Bonjour, ce petit point existera uniquement si une vidéo a été sortie avant que je ne puisse sortir la mienne, puisque j'ai mis du temps à prendre ma décision. Et c'est pour vous montrer, vous prouver, parce que j'en suis là, je suis obligé de faire ça maintenant, qu'elle était bien prête bien avant tout cela, et bien avant la sortie évidemment de la vidéo d'en face, dont vous parlez et dont vous parlerez certainement et que vous comparerez avec celle-ci. Cette vidéo est là juste pour vous montrer que le montage était déjà en cours et même terminé finalement. Je suis en train de finaliser 2-3 petites choses. Qu'on est le 30 juillet 2024 à 13h30 directement avec un site d'actualité qu'on actualise devant vous. Allez, on actualise le Parisien. Ah oui, il s'actualise vite. Donc il y a 8 minutes, on en est là-dessus, donc hop, 8 minutes, le 30 juillet 2024 à 13h21. Je suis obligé de faire ça, je suis désolé, je vous mets la vidéo maintenant, qui pour moi était une décision très dure à prendre de la publier, mais c'est comme ça, voilà, je suis obligé, maintenant je suis obligé de réagir, je peux pas laisser tout et n'importe quoi être raconté et être dit. Donc voilà pourquoi ce format existe. Je suis pas certain qu'il faille vous souhaiter bonne vidéo en l'occurrence. Que le format en soit ainsi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas en fait. Bienvenue sur cette vidéo. Qui est un peu spécial, hein, on va pas se mentir, qui est un petit peu... Je sais pas les mots, voilà, mais je vais les avoir pour le reste de la vidéo et je vais faire le maximum pour avoir les mots justes, surtout. J'espère qu'il y a quelques loulous et louloutes, parce que sinon ça va vraiment juste parler d'un mec qui est passé par des épreuves plus ou moins compliquées dans la vie, et là, il raconte la plus compliquée. Donc, mais c'est intéressant, hein. Parce que faut en tirer des leçons, quoi. Faut aller de l'avant. À la base, j'avais écrit 2-3 trucs pour structurer mes idées et essayer de mettre les choses en place. Et je me rends compte qu'en fait, ce que les gens me reprochent le plus, c'est qu'ils ont l'impression que je suis pas moi-même. Alors que je suis moi-même tout le temps. Vraiment, dans toutes les vidéos. Donc oui, des fois je suis expansif, des fois je suis... Oui. Du coup, je me dis que, pour qu'on ne puisse pas me le reprocher dans cette vidéo qui est très importante, je vais juste parler des sujets, en essayant de les structurer quand même dans ma tête. Vu que ça fait quelques mois que ça tourne et que ça retourne dans ma tête et que ça m'empêche de dormir, je commence à avoir une petite trame quand même. Mais sachez que du coup, si c'est un tout petit peu décousu, c'est peut-être lié à ça. Certains ou certaines l'auront peut-être remarqué, la vidéo n'est pas monétisée. Pour une raison simple, c'est pas YouTube qui l'a décidé pour une fois. C'est vraiment moi. Pour vous donner une petite preuve supplémentaire de ma sincérité dans cette démarche, qui n'est pas d'avoir du buzz, qui n'est pas d'avoir une quelconque compassion ou de la pitié ou ce que vous voulez. Je ne suis pas à la recherche de ça. Je suis juste à la recherche de parler parce que je n'en peux plus de garder ça pour moi. Vraiment. Je n'en peux plus parce que j'en souffre. Je n'en peux plus parce que les gens ne savent pas et croient savoir. Et ça me fait souffrir. Je n'en peux plus et vous allez comprendre à quel point dans cette vidéo. Et je fais aussi cette vidéo évidemment parce que je vous dois la vérité en fait. On vous doit la vérité et elle ne sort nulle part. Donc il faut que je le fasse, il faut que je prenne ce rôle. Et sincèrement, j'en avais pas envie parce que j'ai pas envie de ce qui va se passer. Malheureusement, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu. Et je ne peux pas vous le dire autrement qu'avec mes mots et avec cette vidéo, qui j'espère va au moins être reçue comme vous avez les clés pour mieux comprendre cette situation. D'ailleurs, très rapidement, je ne sais pas s'il y aura une musique de fond, parce que j'ai vraiment envie d'appuyer un peu le sérieux des propos et la gravité de tout ça. Et je ne sais pas non plus s'il y aura beaucoup de montage. Il y aura sûrement certains cuts pour pouvoir vous rendre la chose un tout petit peu plus digeste, mais à mon avis, il n'y aura pas beaucoup plus que ça. N'attendez pas de gif ou de blagues, c'est pas prévu. Un petit disclaimer, que de mon côté, je n'ai pas besoin de ça. Je vais continuer à faire des vidéos sur les réseaux parce que ça me fait plaisir et je vais continuer de les faire comme j'en ai envie parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir de partager ces choses que j'aime, parler, discuter, avoir une aventure humaine. Et très bon pont pour vous parler de l'aventure humaine justement que je suis en train de créer. Je ne vais plus vivre simplement des réseaux puisque effectivement ce n'est plus mon envie, ce n'est plus mon ambition. Je vais aussi vivre d'une activité réelle,
concrète d'un business physique dans la vie dont je vous parlerai très prochainement, qui est en train de se mettre en place. Les travaux sont en cours et ce sera un endroit où on pourra se retrouver physiquement et où on pourra passer des vrais moments autour de cette passion de l'automobile que j'ai depuis toujours et que là j'avais envie de concrétiser. Je ne fais pas ça pour blâmer quelque chose, quelqu'un. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je suis désolé, je suis obligé de mettre un peu de contexte, c'est peut-être un peu long, mais il le faut pour que vous compreniez tout. Je déteste me victimiser, j'ai pas du tout envie d'être la pleureuse, j'ai pas du tout besoin ni envie de ça. C'est pas ma personnalité c'est de garder les choses pour moi, c'est de ne pas montrer mes faiblesses. J'arrive difficilement à faire autrement, mais j'y travaille, et ça, je crois que ça fait partie du processus. Faut que vous vous rendiez compte que dans ce business, dans ce travail, on ne choisit pas, on ne contrôle pas d'être là. En fait, on est tributaire d'une réussite. Alors c'est super, ça a des bons côtés, financiers, la popularité, les amis que tu crois avoir à ce moment-là, qui se créent, les relations multiples. Et le problème, c'est que du coup, quand tu es en haut, chose qu'on était avec Villebrequin, parce que oui, on n'avait que 2 500 000 abonnés, mais on était le premier média francophone d'automobile. C'était une place qui était quand même énorme, qu'on n'avait jamais imaginé atteindre. Et en l'occurrence, qu'on le veuille ou non, on était dans ce game. Mais du coup, je peux vous donner cette vision que j'ai eue en étant en haut et en étant maintenant bien moins haut. Je vous assure que toutes ces illusions, quand vous êtes là-haut, vous y croyez. Vous êtes persuadé que ça existe et que c'est vrai. Alors oui, l'argent, il est vrai, il existe. Mais tout le reste crée une espèce de couche de protection qui vous empêche de trop voir les choses négatives qui se passent. C'est-à-dire qu'elles se passent quand même, c'est juste que vous avez des compensations en face qui les rendent moins graves ou plus tolérables. Et quand tu n'es plus en haut et que tu n'as plus ces compensations, tu n'as plus ces pansements. Et du coup, tu vois la situation telle qu'elle est. Et elle est moins drôle, vraiment moins drôle. Et c'est de là où c'est parti tout ça. Et je me suis rendu compte de tout ça, mais d'une façon si violente, tellement violente que j'en suis arrivé un soir à... Quelques semaines après notre annonce de l'arrêt de Villebrequin sur YouTube, après m'être rendu compte que ma chaîne avait été shadowban pendant 3 semaines, parce qu'il y avait eu un afflux de gens qui étaient venus dessus pour s'abonner, mais qui finalement étaient désabonnés, etc. Enfin, autant vous dire que c'était un film, ma vie, à ce moment-là. Je me suis pris tous les bâtons dans les roues possibles, imaginables. YouTube m'a pas du tout aidé. J'ai eu très peu d'aide. Dans ce moment-là, j'ai dû me démerder absolument tout seul, en me raccrochant à mes vrais proches, à ma copine, à ma famille et à Julien, en fait. Pardon. Ok, je m'étais promis, waouh. Ok, j'ai essayé de me raccrocher à ces gens qui ont été là pour moi. Et je les remercierai jamais assez parce que vraiment, c'est grâce à eux en fait que je fais cette vidéo aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que il y a un soir où je rentrais d'une soirée chez des amis, des vrais amis, ceux-là. Et je précise que je ne bois pas d'alcool, que je ne me drogue pas. Et que donc, j'étais en pleine conscience, en pleine possession de mes moyens, malheureusement. Et en fait, j'étais sur la route, je rentrais en Jaguar. Vous allez voir que ça a son importance. Et il pleuvait des trombes d'eau. Et j'étais au volant, c'était une route où il n'y avait personne, mes routes de campagne, où je ne croise jamais personne quand je rentre à 3-4 heures du matin comme là. Et c'est des champs, à perte de vue, une ligne droite. Et en fait, il pleuvait des trombes d'eau. Et en fait, sous ces trombes d'eau, je pouvais voir le compteur de la Jaguar, beaucoup mieux que la route. Et sur ce compteur, en fait, je voyais des chiffres qui sont au fond du compteur. Et je me suis vu, en fait, espérer, sincèrement, du plus profond de mon être, que je fasse un aquaplaning, que je fasse une sortie de route, parce que j'avais pas le courage, ou je sais pas, j'étais pas encore suffisamment faible, affaibli par toute cette situation pour donner un coup de volant moi-même. J'ai sincèrement souhaité, les yeux pleins de larmes, avec la pluie sur le pare-brise qui me permettait de ne plus rien voir de ce que j'avais devant moi, que juste ça s'arrête, s'il vous plaît. J'avais juste qu'une envie, c'était que ça s'arrête. C'était trop douloureux, trop dur de vivre cette injustice dont on va parler et de vivre ce que les gens renvoyaient sur moi, la haine qu'on m'a envoyée, la violence de ce qui s'est passé pour moi, elle a été inouïe. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis couché.
Allez, putain de tasse. Je me suis couché à côté de la femme que j'aime. Je me suis dit que je pouvais pas, que j'avais bien fait de pas faire ça. Parce que y a des gens qui m'aiment en fait quand même. Il y a des gens à qui je tiens. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est là où a été le déclic et que je me suis dit je peux plus garder ça pour moi en fait, ça va me pousser à faire n'importe quoi. Et il est hors de question que ça me touche autant. Et en plus de tout ça, je me suis surtout rappelé d'une chose, c'est que, alors comme beaucoup de gens, hein, attention, je suis pas là pour dire moi j'ai, non, je m'en fous. Beaucoup de gens ont leurs problèmes et chacun à leur échelle et chacun les vit comme ils veulent, vous faites ce que vous voulez. Mais je me suis rappelé quand même, après tout ça, que je m'étais pas autant battu dans ma vie pour l'arrêter comme ça. Je me suis dit que c'était hors de question que j'arrête ça comme ça, que les gens qui m'ont abandonné à ma naissance, c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient aimé, mais que les gens par contre, qui eux m'ont tendu la main, qui eux m'ont adopté, qui m'ont éduqué, qui m'ont inculqué les valeurs que j'ai là, je leur dois de rester là et de me battre, et de faire en sorte que vous soyez au courant et vous sachiez tout ce qui s'est passé. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, Villebrequin s'est arrêté parce qu'on a décidé, tous les deux, que c'était une bonne chose. La plupart des explications qui sont dans la vidéo de fin de Villebrequin sont vraies, mais comme beaucoup s'en sont doutés à l'époque, ce n'est pas les seuls. Et je vais rétablir du coup une chose que j'ai déjà essayé vainement de faire. Nous avons effectivement décidé d'arrêter Villebrequin tous les deux. Cependant, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont ça s'est déroulé. Et je n'ai malheureusement pas eu le choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. C'est-à-dire brutalement et de façon parfaitement inattendue, pas calculée du tout de mon côté. Parce que oui, j'ai accepté d'arrêter Villebrequin parce que la situation dans laquelle on était une voie sans issue et j'étais aussi clairvoyant là-dessus. Sauf que il y a arrêté en respectant tous les gens qui ont travaillé avec nous, en respectant les loulous, en nous respectant l'un l'autre et en faisant un final grandiose avec des vidéos fantastiques, avec un final merveilleux. J'avais des idées de quoi marquer le coup, tout simplement. Et je l'ai proposé, mais on me l'a refusé. Ou alors arrêter, comme ça nous a été conseillé par tous les gens qui étaient autour de nous à ce moment, professionnels et non professionnels, de faire une transition plus douce, en ouvrant déjà nos chaînes, en vous montrant le contenu qu'on pouvait faire, chacun de nos côtés, en même temps, à côté de Villebrequin, pour que vous ayez une transition plus douce, nous aussi, et qu'on puisse mieux préparer notre après professionnel, tout simplement. Mais cette stratégie, même si j'étais 100% d'accord avec, et que tous les gens s'entendaient à dire que c'était une bonne chose de fonctionner comme ça aussi, ça a été refusé. Puisque c'est simple, j'ai eu le droit évidemment à ça aussi, mais pas de n'importe quelle des façons. Le refus s'est présenté très simple, en une phrase, mais non moins destructrice, pour le coup. Et je me suis vu opposer une phrase aussi simple que celle-ci. Si j'arrête de tourner, toi tu ne peux plus tourner, alors c'est fini. Oui. J'ai dû me résoudre à effectivement dire oui. Quel choix j'avais? Je n'allais pas tourner des vidéos seul, j'en avais pas l'envie. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre à ce moment-là? Je n'allais pas le forcer à faire des vidéos, donc j'avais pas le choix. Mais l'histoire actuelle nous a montré que ce qui s'est passé a été effectivement bien différent de ce que ça a pu paraître. Puisque oui, je le sais, ce qui a pu paraître pour vous, sans explication autre que la dernière vidéo, la conclusion pour certaines personnes a été très simple. Et je ne vous en veux pas. Bon bah, ils annoncent l'arrêt de Villebrequin. Il y en a un qui continue de faire du Villebrequin de son côté, et l'autre, moins. Donc, l'équation dans votre tête a été très simple. C'est forcément celui qui fait moins du Villebrequin qui a décidé d'arrêter de Villebrequin. Et ben je vous le redis, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Du tout. Ce n'est d'ailleurs pas parce que je ne me suis pas exprimé sur les réseaux que j'étais aveugle. J'ai pourtant bien vu tout ce qui s'est passé et je vois tout ce qui se passe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles cette vidéo existe. Parce que je suis déçu, triste, désolé, dégoûté de la tournure que prend ces situations. J'aurais aimé ne pas du tout avoir à faire ça. Et que ça se déroule dans la bienveillance et juste le respect de chacun l'un de l'autre. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour vous dire, à l'heure actuelle, voir sa tête dans le feed YouTube ou n'importe où, sur n'importe quel réseau, ou encore entendre son nom, j'ai sincèrement une boule au ventre. Cette vidéo est très dure à tourner, pour cette raison d'ailleurs, parce que je suis obligé d'aborder tous ces sujets. C'est pour ça que je fais des pauses, c'est pour ça que je dois prendre le temps, parce que c'est sincèrement pas facile. Et ce n'est pas de la rage, c'est juste plein d'émotions, de tristesse, d'angoisse, de peur, parce qu'à l'époque j'ai eu très peur, et à l'heure actuelle j'ai encore peur de plein de choses, comme le voir sortir des vidéos qu'on a imaginées ensemble. J'ai une peur
terrible de voir par exemple des projets qui me tenaient excessivement à cœur et que je ne ferai potentiellement jamais puisque Villebrequin n'existe plus, comme dépasser les 407 km/h de vitesse maximum sur le Mans, avec les Hunaudières libres. On avait rêvé de ça ensemble et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne, sans que je puisse rien dire, sans que personne ne sache, que les choses ne se déroulent pas dans le respect. C'est d'une injustice, sincèrement, qui me rend malade. Je disais donc que c'était pas ce qui s'était passé, malheureusement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai un exemple. Aujourd'hui, il a tenté de me prendre la dernière chose qui restait vraiment de cette aventure qui nous appartenait encore à tous les deux. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo, parce que le multiplat, vous devez savoir ce qui se passe avec, vous devez être tenu au courant de tout ça. Je vous le dois, très clairement. On vous le doit, mais je suis obligé de le faire. Parce que là, vraiment, dans ce cas de figure, je suis la victime. Et si je suis la victime, vous pouvez l'être aussi. Et c'est pour ça que je vais me battre et que je vais pas laisser les choses se faire comme ça. Mon objectif, c'est que vous en profitiez au maximum. Évidemment que je ne sois pas séparé c'est mon bébé aussi. Putain, je peux pas. J'ai donc dû, dans cette situation, et comme celle d'aujourd'hui, réagir dans la précipitation. Et donc, tout ne sera pas parfait. Tout n'a pas été parfait. Je n'ai pas pu calculer de choses. J'ai juste été moi-même. Et c'est simple, pourquoi je n'ai pas pu calculer ou prévoir toutes ces choses? C'est parce que Villebrequin, c'était ma vie. Villebrequin, c'était tout ce que j'aimais, c'était tout ce dont pourquoi je donnais mon âme. Pendant toute cette aventure de Villebrequin, j'ai donné mes tripes. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. J'ai perdu des amis que je ne pouvais plus voir à cause de cette aventure. Parce que je mettais beaucoup trop de mon temps personnel dans Villebrequin. Parce que, putain, c'était Villebrequin. On a fait un truc de fou. On a roulé sur les 24 heures du Mans pendant les 100 ans. On a fait des choses folle, on a fait un multiplat de 1000 chevaux, on a fait un événement de 60 000 personnes, on a fait revivre le circuit de Nevers-Magny-Cours, on a rassemblé des passionnés auto, c'était extraordinaire tout ce qu'on a fait. Mais je ne regrette presque rien de cette aventure. La seule chose que je regrette vraiment de cette aventure, c'est qu'elle se soit finie comme ça, dans ces conditions, et avec aussi peu d'humanité et de respect. Villebrequin, c'est 50-50. On est deux personnes qui détenons une société à parts égales, qui fournissons des charges de travail qui sont censées être équivalentes pour pouvoir mériter de posséder cette aventure à 50% chacun. Et c'est ce que j'ai fait au maximum. J'ai même intégré des personnes qui m'étaient chères dans l'aventure de Villebrequin. Et je vais vous parler d'une personne précisément, ma copine, que j'ai ramenée dans cette aventure, non pas parce que c'était ma copine, pas du tout, elle avait déjà un boulot, mais parce que comme tous les recrutements dans cette société que j'ai fait, ils étaient motivés par un besoin, alors une recherche précise d'un profil, et qu'elle remplissait parfaitement le profil qu'on recherchait. Dans la dynamique dans laquelle nous étions, où nous avions besoin rapidement de ce profil, j'ai suggéré cette idée, qui a été acceptée. Et parce que durant toute cette aventure, j'ai pu ramener des profils dans la société qui étaient pertinents et qui ont été là jusqu'à la fin. Signe du bon casting que j'avais pu faire. Et je le sais puisque dans mon ancien métier, j'étais amené à souvent travailler avec de nouvelles personnes que je recrutais. Et donc ça, c'est une compétence que j'avais. Pour rentrer un peu plus dans le détail et vous expliquer cette situation au mieux, pour ne pas prendre de risques et ne pas imposer mon choix, nous avons décidé de la prendre en CDD. Et ça s'est tellement bien passé que nous l'avons renouvelée une fois, puis 2 fois. Et ne pouvant la renouveler plus de 2 fois, rapport au code du travail où nous devons transformer ce CDD en CDI, nous lui avions promis avant la fin de ce 2e CDD de la passer en CDI, motivé en plus de ça par une prime qu'on lui avait donnée le mois précédent pour lui symboliser qu'on était content de son travail. Prime qu'on avait évidemment acceptée tous les deux et qui m'avait même été proposée par mon associé, car dans une structure comme celle-ci où nous sommes tous les deux dirigeants, nous ne pouvons pas prendre une décision comme celle-ci seuls. Eh bien, quelle ne fut pas nos surprises, la sienne d'abord, mais ensuite la mienne, que son CDI n'était en fait plus envisagé. À 2 jours de la fin de son contrat de CDD, elle a reçu un appel, dont je n'étais évidemment pas au courant, lui signifiant que non, nous ne la reprendrions pas, sans évoquer aucun motif. Et je n'ai ni été consulté, ni su comment réagir, puisqu'il restait 2 jours, nous étions en tournage. En ayant reçu ce coup de fil, elle ne voulait plus, en ayant ressenti cette animosité de son côté, venir travailler dans la société. Donc même si j'avais pu faire quelque chose, ça n'en aurait rien fait, elle serait partie. Et je vois déjà celles et ceux qui parleront de ne pas mélanger la vie pro et la vie perso, et je leur répondrai tout simplement que dans ce cas de figure, ce n'était pas du tout le problème. De notre côté, il n'y a eu aucun souci entre elle et moi. Nous sommes toujours ensemble, ça se passe très bien, et je ne comprends à l'heure actuelle toujours pas, et elle non plus, les vraies raisons de cet arrêt de collaboration. Tout ça pour vous signifier un peu ce cadre de travail qui n'était pas sain du tout, qui n'était pas sur de bonnes bases. Et je vous parle de ça pour une raison aussi bien concrète. Villebrequin, c'était 2 personnes. Et du coup, quoi que l'un fasse pendant l'ère de Villebrequin,
l'autre en était tributaire. C'est-à-dire que l'image véhiculée par exemple au téléphone, en réel, avec des gens, dans la rue, vous, des relations professionnelles par exemple, si l'un parlait, c'était aussi la parole de l'autre, puisqu'on parlait sous le nom de Villebrequin. Et moi, mes valeurs étant celles qu'elles sont, j'ai toujours pris ce rôle très au sérieux. Je me suis dit, il faut absolument que je ne dénature pas l'image de Villebrequin en agissant par moi-même. Il faut absolument que tout ce que je fais soit positif pour Villebrequin. C'était vraiment la façon dont je pensais. Et pourtant, après cette aventure, les langues se sont déliées et beaucoup de choses sont revenues à mes oreilles, des choses qui malheureusement doivent rester confidentielles parce que je ne peux pas parler de ces gens, parce que je ne veux pas les inclure dans ces problématiques-là qui ne sont pas les leurs. Mais sachez malheureusement que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont repris contact après Villebrequin et que j'ai recroisé après Villebrequin, à qui j'avais peut-être pas beaucoup parlé, ou voire pas du tout parlé, pour une grande majorité, qui étaient étonnés de me comprendre et de me voir aussi accessible, aussi dans la recherche du contact humain et de faire des choses, et d'être avenant sur le fait que, oui, bon bah effectivement, moi, même si je fais un truc gratos, juste je le fais parce que j'ai envie de le faire, point. J'ai envie de faire des belles images de temps en temps, juste pour le plaisir de faire des belles images et de faire un bon contenu. Et moi, c'était déjà la façon avec laquelle je voulais travailler pendant Villebrequin. Mais le problème, c'est que nous étions deux décisionnaires. Et cette façon n'était pas en corrélation avec la façon d'en face de travailler. Donc on devait chacun faire des concessions, j'imagine, mais en tout cas de mon côté, j'en ai fait énormément sur toute cette façon de travailler. Ce qui a pour beaucoup de gens, et c'est là où je veux en venir, donné une mauvaise image de Villebrequin. Une image de gens fermés, réfractaires aux collaborations, qui sont, pour certains, et je les cite, odieux. On voyait parfois Villebrequin, et surtout entre professionnels, comme des gens inaccessibles, des gens qui pétaient plus haut que leur cul, qui, pour tout et rien, demandaient de l'argent, alors que ce n'était pas du tout mes valeurs, c'est pas du tout moi qui discutais de ça. Je n'avais jamais eu vent de toutes ces discussions de mon côté, et j'en ai appris beaucoup, et beaucoup trop, ce qui ont fait que finalement j'ai découvert la vraie personne avec qui je travaillais. Et ce qui a fait que, malheureusement, c'était plus du tout en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je voulais véhiculer comme image, ne serait-ce que de moi-même, mais donc de Villebrequin. Je n'avais aucune envie d'avoir cette image de personne odieuse, inaccessible, etc. Et pourtant, c'est celle qui, après coup, je me suis rendu compte, était la plus visible. Alors évidemment, pas auprès de vous, puisque là, je parle surtout de relations de gens qui nous ont rencontrés en vrai, hein. Pas des gens avec qui on a simplement fait un selfie dans la rue, non. Des gens avec qui on a passé du temps, souvent des professionnels, avec qui on a discuté de choses et d'autres, pour pouvoir concrétiser des projets. Et vu que la tâche commerciale dans notre société, c'était une des tâches à laquelle j'étais le moins rattaché, je n'avais pas ça en maîtrise. Et je m'en suis rendu compte malheureusement bien tardivement, bien trop tardivement. Waouh, si c'était à refaire, mais je le referais certainement pas comme ça. À côté du nombre d'événements desquels on est passé, juste par cette image. Parce qu'on n'a même pas osé nous proposer les événements. J'ai rencontré des organisateurs d'événements auxquels j'aurais adoré participer, et que si c'était remonté à mes oreilles, moi je me serais battu pour les faire. Alors oui, en parlant d'exemple, le dernier en date, pas plus tard que cet après-midi, puisque nous vous l'avions dit dans la vidéo de fin, et c'était ce que nous nous étions dit entre nous, le multiplat resterait la propriété de Villebrequin, donc de nous deux, à 50-50, je le répète, pour dans un premier temps l'exposer dans un musée pour que vous puissiez en profiter, le temps que nous décidions de savoir quoi en faire et de trouver une vraie solution, de trouver des vraies choses à faire avec lui et comment s'organiser autour de tout cela. Mais malgré, par exemple, mon accord pour l'exposer dans le musée Matra, qui nous avait proposé gentiment leur aide, le temps de trouver quoi faire exactement avec le multiplat, eh bien, mon accord seul ne suffisait pas. Et malgré même mes différents avis positifs, favorables, au fait que le multiplat aille dans différents événements, comme l'événement de la Boiserie, sa foire, avec plus de 30 000 personnes, ou bien encore le championnat de drift au Val de Vienne, ou même un événement caritatif qu'on nous a proposé. J'y étais pour tous favorable. Le temps qu'on trouve quelque chose, évidemment, je veux faire vivre le multiplat, je voulais le faire vivre et je veux toujours le faire vivre. Malheureusement, tout ça avec un seul accord, ça ne suffisait pas. Donc le multiplat est resté dans son hangar à prendre la poussière. Tout ça pour vous dire que je veux qu'une chose pour ce multiplat, c'est qu'il vive, c'est qu'on puisse le faire vivre encore, tous, pour vous, pour lui, pour moi. On y a tous mis de l'argent, pour certains d'entre vous, nous aussi, de la sueur, presque du sang en réalité parfois, des larmes, dedans, autour, les choses qu'on a pu vivre avec. C'est impossible de le laisser là. Alors non, je ne laisserai pas cette situation dans cet état et je ferai tout pour que nous puissions, vous, nous, avoir ce multiplat, pouvoir le voir, le faire vivre, le faire rouler, le faire vibrer, nous faire vibrer, putain. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même, le multiplat, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore espoir en la justice et la procédure a donc été annulée, le tout dans le but de pouvoir faire ça proprement
et en règle vis-à-vis du véhicule, vis-à-vis de la société et vis-à-vis de vous. J'espère vraiment ne pas rencontrer trop de difficultés puisque je vais formuler une proposition allant parfaitement dans le sens de tout ce que je viens de vous dire à mon associé pour que nous puissions décanter cette situation très rapidement et nous rendre le multiplat le plus rapidement possible, en espérant ne pas rencontrer trop de difficultés qui mèneraient la procédure à potentiellement bloquer le multiplat, je ne sais où, je ne sais comment. J'en ai aucune envie et j'aimerais vraiment que ça se passe de la manière la plus simple, à savoir en négociant comme des adultes. Et même si dans cette histoire, le point d'importance n'est pas l'argent, il faut que je vous en parle rapidement quand même, il a dû se dire que tant qu'à essayer de la mettre, autant le faire bien. J'ai donc découvert la somme du montant de ce rachat complètement dévaluée par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat, que vous avez payé, évidemment, et surtout qu'il vaut réellement à l'heure actuelle, avec toute cette plus-value, rapport à sa notoriété, etc., qui ont évidemment été parfaitement négligés, qui ressemblent à un beau doigt d'honneur. Ce qui me montre visiblement que, par rapport aux faits évoqués, c'est une envie plutôt égoïste qui a motivé ce geste, plus que l'envie de le partager à tous. Et c'est bien ça qui me gêne, en plus de toute cette histoire. Et comme je vous le dis, encore une fois, dans cette situation, je n'ai pas eu le choix que de recourir à tout ça, et j'espère pouvoir compter sur votre soutien dans cette démarche, parce que pour le coup, c'est inadmissible que ça se passe comme ça. Et malgré des initiatives pendant toute cette période, pour pouvoir renouer un peu de dialogue, avant la fin de Villebrequin, rien ne s'est soldé par du positif. J'ai eu le droit, par exemple, à une demi-journée de sermons abjects, insultants, qui n'ont mené à absolument rien, si ce n'est déverser une haine vraisemblablement profonde et basée sur je ne sais quelle réelle raison. Les personnes qui étaient avec moi en étaient témoins, cette journée était horrible. Nous avons tous eu le droit à un comportement odieux qui ne nous a mené nulle part, même si j'ai réussi, par je ne sais quel miracle, à rester droit et dans mes bottes. Mais c'était dur, parce que j'ai dû encaisser beaucoup cette journée-là, par exemple. Et c'était une des dernières tentatives que j'ai faites pour essayer de renouer le dialogue, parce que ça devenait beaucoup trop compliqué. Je vais vous donner un autre exemple concret. On a travaillé avec beaucoup de personnes dans cette aventure, et notamment notre agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, qui est une femme très forte, que j'admire beaucoup, vraiment, qui pourtant s'est vue confrontée à des situations qui l'ont mis dans des états dont j'ai seulement pu être témoin, des moments où elle sortait d'un voyage uniquement avec lui, où elle sortait, venait me voir et s'écroulait en pleurs, parce qu'il avait eu des mots durs, parce qu'il était très extrême, très peu nuancé dans toutes les choses qu'il disait, qu'il faisait. J'ai eu le droit à des tournages avec des gens qu'on ne connaissait pas, avec des gens qui sont venus me voir, un réalisateur par exemple, en me demandant si c'était normal, si, je cite, il était tout le temps comme ça. Tellement c'était des comportements compliqués à gérer au quotidien. Et quand j'étais dans le jus, je trouvais toujours des excuses. Je disais oui, parce qu'il y a la fatigue, parce que telle ou telle chose, le stress. Mais c'est excusable une fois, 2 fois, 3 fois. Mais 50, 100 fois, non. Je ne peux plus trouver d'excuses. Et pourtant, j'en trouvais encore. Parce que je l'aimais sincèrement, d'une amitié sincère. Parce que je suis quelqu'un de comme ça. Quand j'accorde ma confiance, je l'accorde vraiment. Jusqu'à me faire trahir. Et toutes ces petites choses expliquent beaucoup la boule au ventre que j'avais évidemment, pendant toute cette dernière année au moins, à aller en tournage, à avoir des appels avec lui. Mais malgré tous ces red flags, je me suis rendu compte de tout ça beaucoup trop tard. Et je m'en veux pour ça. Je suis désolé des personnes qui, peut-être par ma faute, ont été amenées dans cette situation. Je les ai amenées dans le même bateau que moi sans m'en rendre compte. Sachez que pour certaines personnes, ça en a été tellement trop qu'ils en ont arrêté leur métier. Et basé en grande partie, pas uniquement évidemment, mais en grande partie sur cette problématique-là. C'est quand même quelque chose de grave, que même moi, je n'avais pas mesuré à ce point-là, à ce moment-là. Et pour amener une dernière chose concrète, pour que vous puissiez vraiment encore mesurer toute cette situation, je vais vous faire part de la première vraie désillusion que j'ai eue à la fin de Villebrequin. Lorsque nous avons arrêté, nous avons cessé de nous parler, et j'ai donc appris, par le biais d'intermédiaires, des amis communs, très proches à nous deux, qui m'ont rapporté des faits surprenants, et le mot est faible. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Ce qui en fait en venait à les interdire de me fréquenter, parce qu'on n'en était pas loin. Et l'objectif, pour lui, était de faire signer ces contrats à mes amis, à des gens de qui on était proches, avec qui on avait noué des relations sincères. Où est-ce qu'on allait? Alors évidemment, très peu d'entre eux ont accepté de signer ces contrats avec un manque d'éthique évident, qui nous met tous dans une position
à laquelle j'aurais même pas imaginé être confronté un jour. En tous les cas, ça m'a laissé sans voix, et ça les a laissés sans voix aussi, puisque en plus d'être sans éthique, les déshumanise complètement, les objectifie. Enfin, vraiment, je sais pas où on allait avec ça. Je sais pas où on allait. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes du contrat, en les discutant, mais quoi qu'il en soit, je les pardonne, parce que je comprends que ce choix ait été fait dans la peur. Mais merde, quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce qu'il arrête? Quand est-ce qu'on va me laisser tranquille faire mon bout de chemin? Moi, j'embête personne, je veux embêter personne, je fais mes trucs dans mon coin. Qu'on me laisser kiffer ma vie et continuer à faire ce que j'aime comme je l'aime. Ces années de travail, ces heures et ces heures de sommeil perdu, J'ai plus rien. On m'a sincèrement tout pris. On m'a tout pris dans cette histoire. On m'a juste dépouillé. Je suis obligé d'en faire ce constat, et c'est pas pour m'en plaindre, je vais rebondir, et je vais faire le maximum pour justement faire en sorte que cette aventure soit quand même d'en tirer le maximum de positif, et que ce soit pas juste un pur désastre dans lequel je me suis fait prendre dans tous les sens. Donc je vais me battre, et je vais essayer de faire en sorte de m'en sortir de ce truc, mais là je vous assure que c'est pas évident cette histoire. Je suis obligé d'aborder le sujet de la télé, cette passerelle, ce rêve qu'on a mené à bien, cette chose qu'on n'espérait même pas en commençant à faire des vidéos le week-end sur nos temps de pause. On n'imaginait même pas arriver à reprendre cette chose, ce diamant qu'on regardait quand on était gamin et qu'on disait mais ces gens sont géniaux. Jamais j'aurais osé espérer en arriver là. Et pourtant on y est arrivé. Et malheureusement, même ça, on va me le prendre. Oui, on m'a demandé si on me proposait. Est-ce que je serais amené à plutôt être d'accord ou non? Évidemment que si on me propose, je dis oui. Évidemment que si on me propose de continuer, pour moi cette aventure c'était une réussite. Les chiffres le disent, même si le prisme Twitter, qui dit que de toute façon tout ce que les gens font dans la vie c'est de la merde, était biaisé. Les chiffres sont les chiffres. On a fait les meilleures audiences cumulées le début de cette émission en France. C'est tout, point. On ne va pas comparer des chiffres de télé et des chiffres d'internet. Par contre, on va comparer des chiffres de télé avec des chiffres de télé. Et les 8 précédentes années, c'était des moins bons chiffres. Donc c'était une réussite. Et j'en suis super fier. Et en vrai, même s'il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein de choses, mais merde, cette aventure, putain, regardez grâce à vous où on a pu aller. Je suis extrêmement content et fier d'avoir pu faire ça et de vous proposer ce contenu. Et je serai extrêmement content de pouvoir continuer. Mais le problème, comme pour Villebrequin, c'est que ces décisions se prennent à deux. N'empêche qu'en face, il y a eu un refus. Alors, comment je fais? Parce que s'il n'y avait pas eu qu'une acceptation sur deux, nous aurions pu continuer. Mais non, là c'est remis en question, et donc beaucoup de questions se posent, et c'est normal. Mais je me retrouve encore une fois dans la situation où malheureusement, on me retire encore ça. Et je veux, en vous disant tout ça, que vous compreniez bien et que vous pesiez bien que toutes ces décisions ne sont pas les miennes. Et vous savez, il faut peser pour moi l'importance de cette vidéo parce que c'est pas si facile de s'exprimer sur ces sujets-là, alors que beaucoup de choses ont été mises en place pour que ça n'arrive jamais. Vous vous doutez bien que c'est plus compliqué que ça, que ce que je fais là est techniquement un peu risqué, parce qu'il y a un vrai risque, et j'en ai conscience, que les gens ne me prennent pas au sérieux, que les gens ne me croient pas, ou que les gens ignorent tout ça. Mais je ne veux pas mourir à un moment en me disant que je pars avec tout ça. Non, c'est impossible. Vraiment, c'était impossible pour moi. Être muselé à cause de tous les enjeux potentiels, que si on parle sur un tel, que si, que ça, les conséquences que ça va avoir. Non, non, stop. Je veux pas faire cette vidéo avec que du négatif, je veux aussi vous montrer un petit peu le positif que j'en ai tiré. Et ben ça m'a permis de me dépasser vraiment, ça m'a permis de rebondir au mieux, ça m'a permis de vivre dans l'urgence, de prendre des décisions parfois pas toujours bonnes, mais au moins de devoir les prendre et de devoir assumer plein de choses, de devoir assumer une charge de travail considérable comme j'avais jamais eu même pendant tout Villebrequin. C'est vous dire vraiment la charge de travail que je dois surmonter là maintenant pour faire bien moins que Villebrequin avant. Donc je n'ai même pas les récompenses en face, sauf que ma récompense ce sera quand on se verra dans cet endroit que je suis en train de faire, dans cet endroit que je chouchoute de toute mon âme avec justement Julien. Il y aura une vidéo dessus de toute façon, puisque le projet me coûte tellement cher que je prends globalement le risque d'être à la rue, presque en fait. Donc je mise un petit peu toutes mes tripes là-dedans, mais c'est ça que je veux dire, c'est que ça m'a amené à me dépasser et à croire en un nouveau projet, parce que j'avais pas le choix. Il fallait, j'allais pas arrêter et me lever tous les matins en me regardant dans ma glace en me disant « Eh ben voilà ce que t'aurais pu faire ». Non, bah j'ai fait.
c'est tout, je fais. Et j'y crois. Et putain, c'est ça moi qui m'a plu. C'est ça que j'ai surkiffé dans le Merguez Unique Show. Moi je voulais faire plus d'événements. Moi je voulais pouvoir faire plus de grands Rex, etc. J'avais envie de ça, j'avais envie de vous voir beaucoup plus. Plein de raisons ont fait que c'était pas possible, mais pas toujours les bonnes. Et maintenant, c'est ça que je veux réparer. C'est que putain de merde, je veux vivre une aventure humaine, et une bien. J'ai vraiment hâte d'enfin pouvoir tourner cette page, et cette vidéo fait partie justement de cette page qui se tourne, et c'est même peut-être même le livre qui se ferme finalement sur cette histoire, sur les sujets sur lesquels la justice doit prendre le cours, elle prendra le cours, et on continuera. Moi je vous ai donné vraiment tout ce que je pouvais vous donner. Il y a forcément des choses qui ne vous regardent pas, et dont je ne peux pas vous parler, mais qui vont de toute façon exactement dans le sens de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc c'est juste des exemples supplémentaires que je ne peux pas exposer là. Alors évidemment, maintenant il a dû se rendre compte que tout seul c'était pas si simple, et qu'au vu de la situation finale de Villebrequin dans laquelle nous étions, c'est-à-dire avoir des difficultés à trouver des idées, avoir quand même des problématiques à se renouveler, à faire toujours plus, c'était quand même des choses qui nous ont aussi motivés à l'arrêt de cette chaîne. Ou encore notre capacité à rebondir l'un avec l'autre. Et ça, c'est très dur à retrouver, c'est certain. Du coup, forcément, il a dû se réouvrir à la collaboration, ce dont il avait le plus peur avant. Ce qui m'a étonné, c'est peut-être les personnes avec qui ces collaborations sont arrivées. Je ne pourrais citer évidemment aucun nom, mais j'ai été étonné de voir des personnes qui, à l'époque, selon ses dires, n'étaient pas extrêmement dans son cœur, pour être poli, faire finalement des feats. Plus rien ne m'étonne vraiment maintenant, en réalité. J'ai simplement l'impression d'être la veille des présidentielles et que je suis observateur d'une quantité de retournements de veste que je ne saurais quantifier. Je suis face à une situation qui me sidère, comme toutes les autres dans cette histoire. Ce qui m'importe dans cette vidéo, c'est juste que vous ayez ce qui s'est passé, et que vous en fassiez ce que vous voulez. Et surtout, si je suis le méchant de l'histoire, eh ben écoutez, c'est que vous avez rien compris à cette vidéo, parce que moi j'essayais pas de vous dire qu'il y a un méchant dans l'histoire. C'est pas du tout l'objectif. J'essaie juste de vous parler de l'histoire. J'espère simplement qu'il n'y aura pas de surenchère à tout ça, et que ce potentiel drama n'existe pas vraiment, qu'il soit juste là pour expliquer une situation, point, parce que c'est uniquement ce que j'ai voulu faire là-dedans. Je n'ai pas voulu ouvrir une brèche. J'ai juste pris ça comme la dernière possibilité pour moi de prendre la parole sur ce sujet avant qu'on me coupe l'herbe sous le pied et qu'on ne me laisse plus la possibilité de le faire ou qu'on ne me croit pas, pour crier cette injustice, tout simplement. Cette histoire, ma premier degré, fait vraiment perdre confiance en les gens, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas être tributaire de l'avenir. Donc je le prends en main, putain de merde, et je vais vous montrer qu'il y a encore plein de trucs très cool à faire, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est quand même bien aussi, parfois, de croiser juste des vrais gens. Et ça, j'avais un peu oublié, en vrai, parce que finalement, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, on s'était extrêmement isolé des gens, avec Villebrequin. Et avec toute cette paranoïa créée un petit peu bon gré mal gré autour de tout ça, bah en fait, on s'était enfermé de tous les gens, tout le monde, de nouvelles relations, des gens qui voulaient entrer dans nos vies, etc. Non, en fait. Et donc il fallait que j'ai cette attitude aussi. Moi, j'avais pas envie d'avoir cette attitude, mais j'ai fini par prendre le pli. Et du coup, bah là, je suis hyper content de me rendre compte que juste, je peux refaire rentrer des gens dans mon cercle de vie, même privé, tu vois, de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis. Mais en fait, je veux pas me dire que parce que j'ai un risque de me faire baiser un jour, je ne prends pas le risque de passer des extrêmement bons moments avec ces gens. Non, parce que Villebrequin, c'était d'excellents moments, de merveilleux moments, avec une personne qui était un de mes meilleurs amis à ce moment-là. Et évidemment que tous les jours, je suis nostalgique de ça, évidemment que je suis triste, déçu, et que j'ai été presque dans le même état que vous, finalement, à la fin de Villebrequin. Sauf que bien sûr, dans la vidéo de fin, c'est mon tempérament qui veut ça, j'ai pas voulu montrer ma faiblesse, j'ai pas voulu montrer que ça m'impactait, j'ai pas voulu montrer tout ça, j'étais encore sous le coup de l'émotion, ça venait de tomber, hein. Il faut savoir que la décision a été prise peu de temps avant, et que finalement, le fait que je n'ai pas le choix que de faire cette vidéo comme dernière vidéo et rien d'autre, je l'avais appris quelques jours avant. Je n'ai rien pu faire, je n'ai pas pu me retourner, et je me suis juste dit, ok, il faut que je véhicule juste ce que je suis, et bah, je vais prendre le positif de cette situation, donc je vais pas m'effondrer dans cette vidéo, je vais essayer de sourire un peu pour montrer qu'allez, on va de l'avant, ça va être cool. Bah non, ça a été interprété complètement autrement. Ça a été interprété comme ah bah c'est sûr, il est super content d'arrêter Villebrequin, ça se voit, il a pas pleuré. Bah pardon, faut que je me force à pleurer pour que vous me croyiez, c'est ça le... Bah, je suis pas capable, je sais pas le faire en fait. Voilà, donc je vais pas m'excuser d'être moi-même en l'occurrence quand même. Donc je crois que j'ai terminé, en vrai. Donc j'ai plus qu'à vous dire que j'espère vous retrouver nombreux dans les nouvelles aventures qui vont suivre. Et au moins que j'ai pu éclairer votre chandelle, votre lanterne. Je sais pas si je dois dire plus, moins. De toute façon, cette vidéo, je la fais tout seul. Il n'y a personne derrière. J'ai décidé de me foutre dans une petite pièce tout seul avec la caméra, un éclairage. Let's go. J'ai fait le maximum. En tout cas, sachez-le. Sachez que j'ai fait le maximum pendant toutes ces années de Villebrequin, que je vais continuer parce que je sais rien faire, pas au maximum. C'est-à-dire que je suis vraiment soit au max, soit pas. Mais je sais pas faire un peu. Donc je vais donner le maximum dans cette nouvelle aventure. Merci
Je vous aime en vrai, même ceux qui m'aiment pas, bah, je vous aime. J'en suis là. Je suis au bout. Pour moi, cette vidéo, c'est simple de toute façon. C'est, j'ai pas de risque à prendre de toute façon. J'ai pris tous les risques que je pouvais prendre. J'ai perdu tout ce que j'avais à perdre. Let's go.